Bonjour, voici une brève capsule visant à vous informer et à vous outiller quant aux changements en vigueur concernant le déploiement du marqueur X sur la carte de la RAMQ. Tout d'abord, saviez-vous que l'identité ou l'expression de genre est le plus récent motif de discrimination interdit ajouté à la charte? En effet, ce motif a été ajouté en juin 2016 suite à l'adoption de la loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer la situation des mineurs transgenres. Par ailleurs, saviez-vous que l'identité de genre et le sexe biologique sont deux concepts distincts? En fait, l'identité de genre réfère à la manière dont une personne définit son genre. Homme, femme, quelque part entre les deux, ou ni l'un ni l'autre. L'identité de genre n'est donc pas déterminée par le sexe biologique d'une personne et peut être distinguée du genre assigné à la naissance. Il s'agit d'une expérience intime et personnelle propre à chaque personne. C'est notamment pour ces raisons que dès le 10 octobre 2024, il est possible que des personnes présentent une carte avec les marqueurs F, femme, M, homme ou encore X, non-binaire. Les personnes non-binaires qui en font la demande à la Régie de l'assurance maladie peuvent obtenir une carte d'assurance maladie avec le marqueur de genre X. Le déploiement de la CAM X dans le réseau de la santé et des services sociaux exigera une plus grande attention lors des activités d'enregistrement, d'inscription et d'admission de la personne usagère ou lors de la validation de l'identité de celle-ci. Ce qui est amené à changer dans votre travail sont les aspects suivants. Adopter de nouveaux gestes et réflexes sur le plan administratif, aller un pas plus loin pour offrir un accueil inclusif aux usagers, porter une attention particulière à la confidentialité des informations personnelles telles que l'identité de genre. La carte d'assurance maladie avec le marqueur X se répercute uniquement sur les activités d'enregistrement, d'inscription et d'admission de la personne usagère ou de validation de son identité. Elle ne modifie donc pas le numéro d'assurance maladie qui indique le sexe biologique de l'individu. Afin d'assurer la qualité et la planification des soins de santé, les professionnels de la santé continueront d'avoir accès à l'information concernant le sexe biologique. Que faire si une personne présente une carte d'assurance maladie avec le marqueur X? Tout d'abord, vérifiez si la personne a déjà un dossier dans l'établissement. Si la personne possède effectivement un dossier dans le système, procédez comme d'habitude puisque les informations de la personne sont déjà inscrites au dossier. Si la personne ne possède pas de dossier dans le système, créez un dossier et y inscrire manuellement le sexe biologique en se référant au numéro d'assurance maladie. Il est important de savoir que le numéro d'assurance maladie se compose des éléments suivants: les 3 premières lettres du nom de famille et la première lettre du prénom, les 2 derniers chiffres de l'année de naissance, du mois de naissance, additionné de 50 pour le sexe biologique féminin, ainsi que du jour de naissance, et finalement du code administratif de la RAMQ. Pour indiquer le sexe biologique, il faut se référer au mois de naissance de la personne. Si le mois de naissance du numéro d'assurance maladie est plus grand que 50, le sexe biologique est féminin. Par exemple, si le sexe biologique est masculin et que le mois de naissance est janvier, le chiffre 01 sera indiqué. À l'inverse, si le sexe biologique de la personne est féminin et que le mois de naissance est janvier, le chiffre 51 sera indiqué. Dans ce tableau, voici d'autres exemples du numéro à identifier selon le sexe biologique masculin ou féminin. L'accueil inclusif est important. Il permet à la personne de se sentir respectée et reconnue tout en favorisant un climat de confiance. Utilisez un langage inclusif, neutre et non genré. Accueillir toutes les personnes par un simple bonjour ou une formule non genrée chaleureuse du type bonjour, comment puis-je vous aider? Attention, les titres de civilité, monsieur ou madame, ne sont pas appropriés pour s'adresser aux personnes non binaires. Si vous le jugez pertinent, vous pouvez ajuster la suite de votre échange. Par exemple, est-ce que je peux utiliser votre prénom? Quel pronom souhaitez-vous que j'utilise dans notre conversation? Dans le but de faire preuve de bienveillance et de tact, il est important de comprendre que les apparences peuvent vous induire en erreur. Il est donc souhaitable d'éviter de catégoriser les personnes comme étant hommes ou femmes. Par exemple, Juliette pourrait avoir l'apparence d'une femme et préférer toutefois utiliser un autre pronom que elle, par exemple yel ou il. Cela pourrait également être le cas de David, qui pourrait avoir l'apparence d'un homme et préférer utiliser un autre pronom que il, par exemple yel ou elle. Dans toute situation nouvelle, il arrive de commettre des erreurs. Nous sommes tous des êtres humains.
Si vous réalisez que vous avez fait une erreur, présentez simplement vos excuses. Corrigez votre erreur en utilisant le nom ou les pronoms appropriés et poursuivez l'échange. Parfois, vous ne réaliserez pas que vous avez commis une erreur tant que la personne ne vous le mentionnera pas. Dans le cas où la personne manifeste une insatisfaction ou une attitude défensive, présentez simplement vos excuses, corrigez votre erreur et poursuivez l'échange. Si le système informatique vous indique une erreur, regardez si la carte possède le marqueur de genre X. Si tel est le cas, adaptez votre prestation de service pour respecter la personne usagère. Voici quelques situations qui peuvent se produire le temps que le changement soit compris et intégré par l'ensemble de la population. La personne n'a pas encore sa cam X et souhaite que son inscription soit réalisée en reconnaissant le marqueur de genre X. Ou encore, un parent accompagné de son adolescent de 14 ans exige que le jeune soit inscrit comme non-binaire alors que la cam ne possède pas le X. Vous pouvez informer la personne usagère que pour obtenir une cam X, elle doit faire une demande de changement de genre auprès du directeur de l'État civil et s'adresser à la RAMQ par la suite. Ces informations sont disponibles sur le site Laval en santé. Sachez que l'identité de genre est une information confidentielle. Vous ne devez donc en aucun cas révéler cette information sans autorisation préalable. Prêt à être des ambassadeurs de ces changements? En bref, ce que vous devez retenir. Dès le 10 octobre, restez à l'affût de la présence du marqueur X sur la carte de la RAMQ. Ajustez votre approche pour adopter une posture inclusive. Si jamais vous commettez une erreur, rectifiez le tir dans la collaboration et la bienveillance. Si vous avez des questions concernant le déploiement du marqueur X sur les cartes de la RAMQ et l'impact que cela peut avoir sur vos tâches, veuillez vous adresser à votre gestionnaire qui saura vous guider. Vous venez maintenant de terminer la capsule portant sur le déploiement du marqueur X sur la carte de la RAMQ. Cette capsule a été élaborée à partir des documents fournis par le ministère de la Santé et des Services sociaux que vous retrouverez sur le site Laval en santé dans la section dédiée au marqueur X. N'hésitez pas à visiter cette page pour plus d'informations.